Docteur Pierre de Haro, soyez le bienvenu à ce congrès qui fêtera le 50e anniversaire de l'Institut algérien de cardiologie. Vous êtes le bienvenu. Je tiens à rappeler que le docteur Pierre de Haro est cardiologue interventionnel qui nous vient de Marseille. Docteur, quelles sont vos impressions sur le congrès de cette année et l'importance de ce genre d'événement scientifique pour rassembler la famille de la cardiologie? Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je suis très honoré d'avoir été invité à cette 50e édition du congrès de la Société algérienne de cardiologie et je remercie le professeur Kichou de son invitation. Effectivement, j'ai été très impressionné par le centre de congrès qui est plein. On a des cardiologues algériens, mais aussi des cardiologues internationaux qui sont venus et qui, durant ces sessions, ont la possibilité d'échanger et de partager leur expérience. Et je pense que tout le monde gagne énormément, et surtout nos patients, du fait de cet échange d'expérience. Docteur de Haro, vous êtes cardiologue interventionnel, vous êtes angioplasticien. Justement, pour parler de votre domaine de prédilection, la maladie coronaire, que pouvez-vous nous dire sur l'état des lieux, sur la maladie, sur l'infarctus du myocarde, sur le danger que représente ce fléau un peu partout dans le monde? C'est une question très pertinente parce que l'infarctus du myocarde reste une problématique de santé publique qui est le numéro 1 en termes de mortalité. Malgré les progrès sur le cancer, l'infarctus du myocarde est toujours le numéro 1. On a vu en tout cas en Europe une diminution de l'incidence de l'infarctus du myocarde qui est due principalement au contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire et c'est principalement les campagnes de santé publique avec le contrôle du tabac, dépistage du diabète, cholestérol, hypertension qui permettent de réguler l'incidence de l'infarctus du myocarde. Donc il faut vraiment insister auprès de nos collègues cardiologues pour qu'ils dépistent ces facteurs de risque cardiovasculaire et qu'on les prenne en charge plus tôt. Docteur de Haro, vous avez aussi parlé des lésions assez complexes, ce qu'on appelle la CTO, les occlusions chroniques. Qu'a-t-il de nouveau à nous apporter pour cette année 2022 concernant le traitement de ce genre de lésions? Alors concernant les occlusions chroniques, il est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès techniques, en particulier au niveau du matériel, qui est un matériel qui est coûteux, mais qui permet d'avoir un taux de succès qui est de plus en plus important, particulièrement par des techniques intégrales, c'est-à-dire qu'on va rejoindre de vraie lumière à vraie lumière et franchir cette occlusion chronique. Et donc tout ce nouveau matériel, qui est relativement récent, nous permet d'optimiser le traitement de nos patients. En plus de cela, on l'a vu pendant les sessions, l'apport de l'imagerie endocoronaire est important parce qu'il va nous permettre d'optimiser encore une fois l'expansion et la position de nos stents. Et donc vraiment pour le patient lui-même et pour son futur en termes de réintervention, on va avoir un bénéfice clair. Maintenant, docteur de Haro, concernant l'angioplastie et la coronarographie en général, y a-t-il des conseils que vous pourriez donner aux jeunes angioplasticiens, aux coronarographistes pour les précautions concernant l'angioplastie du tronc commun qui reste toujours une lésion très complexe et souvent difficile à traiter, notamment dans le cadre de l'urgence? Tout à fait. Donc il est vrai que le tronc commun est vraiment une angioplastie complexe parce que le tronc commun va vasculariser plus de 90% du myocarde du ventricule gauche. Donc vraiment, lorsqu'on s'attaque au tronc commun, on est sur une lésion à risque. Le tronc commun a aussi des caractéristiques anatomiques de bifurcation particulières puisqu'il est sur un diamètre qui est souvent très large. Donc pour nos jeunes collègues, ce qu'il faut, c'est accumuler de l'expérience, utiliser l'imagerie endocoronaire pour vraiment insister sur le diamètre large du tronc commun. Et ensuite, il faut une prise en charge systématique qui passe par une approche provisionnelle, c'est-à-dire un seul stent si possible, et surtout la réalisation d'un POT, ce qui est l'abréviation en anglais de Proximal Optimization Technique, qui est la position dans le tronc commun du stent avec des ballons larges et à haute pression. Une dernière question, docteur de Haro. Concernant cette maladie coronaire justement, qui est de plus en plus fréquente dans toutes les sociétés maintenant à travers le monde, que pensez-vous des moyens de lutte? Faut-il renforcer le traitement? Faut-il renforcer les moyens de dépistage? Notamment par exemple chez le diabétique, doit-on penser à faire des coronarographies, voire des coroscans d'une manière plus large? Quel est votre avis sur la question? Alors c'est une excellente question et je pense que pour la maladie coronaire, on a de plus en plus de données qui nous disent que la maladie coronaire stable, qui est quand même quelque chose de très important, ce dont on parle actuellement,
finalement, le bénéfice de l'angioplastie ou de la revascularisation reste discutable. Donc je ne pense pas qu'il faille aller vers une attitude extrêmement agressive avec un dépistage très important de la maladie coronaire stable par des coroscanners ou des tests d'ischémie, mais plutôt sur une prévention de cette maladie coronaire stable. Et là, vraiment, en domaine de santé publique, il y a énormément de progrès à faire. Et encore une fois, c'est notre rôle, nous, en tant que cardiologues, et vous aussi, en tant que cardiologue, d'essayer de dépister et de prévenir dans la population générale les facteurs de risque cardiovasculaire, car ce sont eux, vraiment, qui sont notre cible, et pas tant la maladie coronaire stable, qui, une fois qu'elle est installée, on va plutôt traiter les symptômes que le pronostic du patient. Merci beaucoup, Dr Pierre de Haro. Ce fut un plaisir. À très bientôt. On espère vous revoir parmi nous. Merci à vous, c'est un honneur.